Bonjour, bienvenue à cette troisième séance ordinaire du comité plénier public. Nous sommes lundi le 28 avril 2025. Je suis Joanie Velleronte, la présidente de l'arrondissement de Fleurimont. Je suis accompagnée de mes collègues élus. Il y a Madame Danielle Berthold à distance. À mes côtés, Madame Hélène Dauphinet et Madame Laure Letarte-Lavoie. Il y a aussi à ma gauche la direction de l'arrondissement de Fleurimont, Madame Cyrielle Fleury. Et également le coordonnateur de l'arrondissement, M. Gino Rouleau. Donc, la séance est ouverte. Nous débutons avec l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y avait des points à ajouter à l'ordre du jour ou tout était super? Alors, adoption telle quelle. Lecture et adoption du procès-verbal numéro 2 du 24 février 2024. Est-ce que c'était conforme? Excellent. Donc, aujourd'hui, on a un spécial requête. Donc, 2 points à l'ordre du jour, priorisation des requêtes en circulation et des requêtes pour adoption. Donc, je vais céder la parole à M. Rouleau pour le premier point, priorisation des requêtes en circulation. Donc, nous avons la rue Chalifoux, intersection des rues Chalifoux et Murray. Exact. Et je vais faire un partage d'écran. Parfait. Il manque le câble pour partager. Sur l'écran en arrière. Alors, on a une requête de priorisation à vous présenter cet après-midi. Ça concerne la section de Chalifoux et Murray. Généralement, on vous présente des cas d'ajout de panneaux d'arrêt ou de réduction de vitesse ou pour l'ajout de mesures de mitigation, mais après discussion avec le CFPM, celle-ci rentre dans une catégorie autre qu'on va vous présenter parce qu'il y a quand même un enjeu de sécurité dans ce secteur-là. Et c'est pour ça qu'on vous la présente. Donc, le requérant, je fais la description de la problématique. Le requérant mentionne l'intersection de rue n'est pas à pente légale en plus de la côte. Donc, les gens ne voient pas toujours bien s'il y a un autre utilisateur de la route ou à qui est le tour. L'afflux de piétons, autobus et auto-autobus cyclistes est intense, en augmentation et problématique. L'ajout de feux de circulation ou de nouveaux aménagements pour améliorer la sécurité du secteur. Donc, c'est vraiment, on parle davantage dans ce coin-là de nouveaux aménagements pour possiblement accommoder la sécurité des usagers. Alors, dans les critères d'analyse pour cette problématique-là, la date d'entrée de la requête, on était inférieure à 3 mois. Mais qu'est-ce qui ressortait principalement était davantage sur les points 3.3 et 3.4. Les impacts sur le milieu de vie a été coté à 9 points. Et la présence de parcs, il y a des parcs à proximité de ce secteur-là, donc également 9 points pour ces critères-là, pour un total de 23 sur 46. Est-ce qu'il y avait des commentaires? Avez-vous des commentaires? Madame Letarte-Lavoie? Ben, c'est sûr, je suis d'accord avec la demande. C'est un endroit effectivement qui est très achalandé avec l'Hôtel-Dieu juste à côté. J'étais juste curieuse quand vous dites que ça rentre dans une catégorie haute parce que là, ça ne serait pas nécessairement pour rajouter stop, traverse, tout ça. Donc, ça serait de revoir complètement le 4 points qui est comme justement illégal. Puis, en fait, c'est vraiment de déposer pour que le service de SIPM puisse analyser est-ce qu'on fait une modification de géométrie ou est-ce qu'on fait d'autres types d'aménagements. C'est vraiment pour lancer les différentes hypothèses et les solutions mises sur la table. Donc, on leur donne le mandat de faire l'analyse. Oui. Madame Berthold? Oui, moi, je suis en accord avec ça. Je n'ai pas de problème. Puis effectivement, c'est quand même un carrefour qui est assez dangereux. Puis il y a de plus en plus de monde et tout ça. Là. Alors, oui, moi, je suis d'accord avec ça. Je n'ai pas de problème. J'avais 3 autres questions, mais en lien avec... Je ne savais pas s'il était dans le 5.1.1 ou 5.1.2.
et plus dans le 5.1.1. Est-ce que vous me permettez de les poser, Madame Belrose? Donc, M. Rouleau nous avait demandé d'identifier 2 rues afin que le service identifie la possibilité de faire des dos down. Avons-nous un suivi là-dessus ou quand allons-nous avoir un suivi? En fait, le SIEPM ont recueilli les données. Maintenant, ils vont transférer. Je ne peux pas dire exactement où le traitement est rendu. Assurément, ils ne sont pas dans la réalisation parce qu'on avait discuté, le SPI, le service d'entretien des infrastructures, doit terminer les zones scolaires pour la sécurisation des zones scolaires en premier. OK. Et ensuite, ça sera pour les différents districts, les dollars qui vont être ajoutés. Oui. Ajouter ou on va avoir un retour à savoir oui, c'est possible, non, c'est pas possible, ou on en veut ou on n'en veut pas? Ou... En fait, c'est sûr qu'il va y avoir une première analyse qui était faite. Comme on le mentionnait, on disait qu'il y a un choix numéro 1, un choix numéro 2, pour justement éviter, selon des contraintes techniques, si le choix numéro 1 ne pouvait pas être utilisé. C'était pour avoir le numéro 2, mais j'ai pas eu de suivi encore, à savoir quels choix vont de l'avant. Parfait. Ensuite, on avait droit une fois par année, dans chacun de nos districts de la ville, on a des radars. Il y en a 2 par district. Donc, quand est-ce que l'on peut vous demander d'échanger? Maintenant? Les modifications peuvent être faites, on peut les prendre en note, effectivement. OK. Donc, je vous reviendrai, je vous enverrai un courriel Oui. À ce niveau-là. Ensuite de ça, ma dernière question, c'était, bon, j'ai regardé le tableau là, des requêtes et je suis quand même restée assez surprise qu'il y a des requêtes de 2022, 2 requêtes de 2022 qui n'ont pas été traitées, dont un qu'on nous répond en 2023 que le sommaire est à venir. Je parle du chemin Duplessis et Lemire, la vitesse sur le chemin Duplessis. Alors, il y a 2 requêtes. Alors, je sais que je vous ai demandé de faire un suivi. Vous n'avez probablement pas eu de suivi, vous non plus. Mais c'est comme un petit peu aberrant que des requêtes de 2022 ne soient pas traitées, là. Effectivement, il y a vous n'êtes pas obligé, c'est une observation plus qu'une question. Là. Je ne peux pas répondre pour les services non plus. OK, mais c'est quand même, tu sais, ces gens-là attendent que ce soit positif ou négatif, ou on l'attaque comment, puis de quelle façon, là. Alors, il faudrait peut-être porter une attention particulière, et pas nécessairement uniquement pour le chemin Lemire du Plessis, mais il y en a probablement d'autres que je n'ai pas regardé parce que ça ne me concernait pas, là, mais c'est quand même assez particulier, là. Merci. Pour les radars pédagogiques, dans le fond, là, c'est qu'à chaque période estivale, le début de l'été, il est changé. Fait qu'on pourrait peut-être se dire qu'au prochain, prochain CA d'arrondissement, on fait une proposition d'un autre lieu. Mais il y avait quand même un enjeu de bris. Moi, le mien, ça faisait longtemps qu'il ne fonctionnait plus. Puis, tu sais, j'ai comme pas eu de suivi s'il a été réparé, puis, ou s'il était juste en fin de vie utile, là, le radar. Là. Fait que je pense qu'on pourrait revenir sur le sujet puis le mettre à l'ordre du jour, en fait, le prochain CA d'arrondissement. Puis Oui. pour le tableau, c'est vrai que ça serait intéressant d'avoir un délai, tu sais, délai maximal là, pour une requête, parce que quand on voit, moi j'ai mes citoyens de la rue Labonville puis Brochu là, qui me disent Oui. c'est quoi l'échéancier finalement. Fait que si on compare avec des requêtes qui ont été faites en 2022, là, ça peut être un peu décourageant en fait. Fait que d'avoir un échéancier maximal, ça serait intéressant. Et peut-être juste voir à propos des radars, là, on en avait voté 2 par district, mais on a rajouté de l'argent, il me semble, dans le budget. C'est sûrement pas cette année, mais sûrement en 2024. Donc, est-ce qu'ils en ont racheté d'autres? Est-ce qu'ils en ont, je sais pas, là. On est supposé en avoir un par district, c'est ce que je comprenais. Ouais, la règle demeure la même, c'est un par district. Je suis pas d'accord avec ça, parce que j'ai la liste ici, là. La liste de quoi? La liste des radars. Puis c'est plus qu'un par district, là. On en a un fixe et un mobile. Un fixe, un Un mobile? fixe, c'est ça, c'est 2 par district. 2 par district? Un qui est en permanence, puis l'autre qu'on déplace. Ah! Écoute, moi, j'en ai plus depuis un bout. Madame de
Moi, j'aimerais qu'on revienne au coin Maurice-Chapifou. Je suis d'accord, là, la configuration là, de cette intersection-là là, peut amener des problématiques, là, surtout qu'on nous fait arrêter très loin du coin de rue, là, fait que c'est complexe. Cependant, j'aimerais ça qu'on dise à nos services d'y apporter une attention particulière parce qu'on est dans un très beau secteur de la ville de Sherbrooke. Hein? On est juste à côté du parc Montour avec la belle fontaine patrimoniale qu'on a fait rénover. Fait que c'est un parc qui est charmant. La vue de ce point de vue-là est magnifique. Donc, en faisant des interventions, oui, augmenter la sécurité, mais faire attention à faire quelque chose de beau pour respecter la valeur patrimoniale là, de ce coin de rue-là et la beauté des paysages. Merci. Elle n'est pas là, la fontaine? Marie Conseil. Ça, c'est Marie Chalut. OK. OK, je suis un peu mais Parc Montour, ici, je vois là, la fontaine n'est pas au Parc Montour. Non. Sur conseil. Ah, ben, Sur conseil. Pas grave. Le paysage est beau. Ça, je le sais que celui-là, mais j'ai mêlé la fontaine. D'accord. Merci. Fait que je pense que c'est bon. On peut faire cheminer au service pour analyse. Le prochain point, 5.1.2 pour adoption, requête en circulation, analyse et recommandations du service de l'ingénierie des eaux et des projets majeurs. Donc, nous avons quatre requêtes. Je vous cède la parole à nouveau. Exactement. 4 recommandations qui nous ont été fournies par le SIEPM. Je vais faire des petits va-et-vient entre les feuilles de recommandations fournies par le service pour présenter un peu la problématique et ensuite les recommandations. La première concerne celle de la rue Saint-François-Sud, à proximité de la rue Jubilé, tout près du stationnement public à cet endroit-là. La problématique était les citoyens ont une préoccupation au sujet de la traverse de piétons sur la rue Saint-François entre les rues Jubilé et du Conseil. Donc, il est recommandé pour cette problématique de réévaluer l'ajout d'un passage pour piétons dans la rue Saint-François-Sud à l'intersection de la rue Jubilé lors des travaux de réfection planifiés en 2026. De mettre de l'avant la campagne de sensibilisation à la réduction de la vitesse à l'été 2025 dans la rue Saint-François-Sud. Et les affiches de la campagne de sensibilisation sont disponibles au bureau d'arrondissement pour les citoyens. Donc, c'était le premier cas dans ce secteur. Est-ce que j'ai? Avez-vous des commentaires? Est-ce qu'il y avait des commentaires? Je vais peut-être le commenter avec l'autre parce que je trouvais ça drôle. Pourquoi il y a 2 dossiers qui étaient exactement le même endroit? Pourquoi c'était dans 2 dossiers? Un pour le passage, puis l'autre, c'est pour... Un pour le passage et le deuxième, en réalité. Bon, on peut faire directement le deuxième, puis on commentera. Oui, excellent. je cherche juste un moyen de... Alors, le deuxième, on est dans le même secteur, mais en fait, c'est l'évaluation du secteur au grand complet. Donc, c'est 2 dossiers qui ont été étudiés, analysés à part pour simplifier la chose. Okay. La problématique, les citoyens ont une préoccupation au niveau de la sécurité des déplacements des usagers sur la rue Saint-François-Sud à l'intersection de la rue Jubilé. De plus, certains usagers circuleraient à contresens ailleurs sur cette rue. Donc là, il y avait une problématique du non-respect du code de la route. Alors là, il y a un peu plus de recommandations sur... il est recommandé d'évaluer les mesures suivantes dans le cadre des travaux planifiés en 2026 dans ce secteur. Premièrement, de mettre la rue Saint-François-Sud à sens unique entre les rues Jubilé et Jean-Maurice. Il y inclure une piste cyclable avec protection physique. De réduire la surface de pavage en ajoutant des espaces verts sur la rue Saint-François-Sud entre les rues du Conseil et Jean-Maurice. De mettre la rue Jean-Maurice à sens unique. Il y inclure une piste cyclable avec protection physique. De modifier la direction du sens unique de certaines rues du secteur. De prolonger le trottoir du côté nord de la rue Jubilé jusqu'au stationnement dans la rue Saint-François-Sud et de mettre en place un aménagement favorable à l'ajout de passages pour piétons et cyclistes. D'installer un afficheur de vitesse pédagogique dans la rue Saint-François-Sud entre les rues du Conseil et Jubilé. Donc, c'est pour ça qu'il y avait, au niveau de l'ampleur de l'étude, il y en a une qui était davantage sectorielle pour tout ce coin-là, alors que la première était vraiment ponctuelle pour
problématique qui a été soulevée lors de la requête. Bon, donc on est, c'est ça, dans le secteur Saint-François-Sud, puis devant le hall de Roland-Roy, où les gens se stationnent souvent pour aller sur la piste cyclable. Puis là, je comprends que ça, les gens traversent à pied, puis là, il n'y avait pas de traverse piétonne. Donc, pour ça qu'ils disent à la victoire de Jubilé, ça serait pertinent d'avoir une traverse piétonne. Je pense également que ce serait. Puis là, il faut comprendre qu'il y a des travaux de resurfaçage qui sont prévus en 2026. Donc, je comprends que tout ce qui est recommandé là, ça serait de le faire en même temps que quand on va refaire la rue. Là, donc, c'est logique. Alors, autant les recommandations-là que l'autre pour la traverse piétonne, ça se ferait tout en 2026 lors du resurfaçage. Bon, ça, c'est clair. Donc, ben oui, c'est sûr que cette rue-là, étant donné qu'il y a un petit bout qui est à deux sens, puis un bout qui est à sens unique, là, c'est vrai que c'est mélangeable, puis ça crée des enjeux. Donc, si on l'a fait seul, en sens unique, là, en Jubilé, Jean-Maurice, ben, dans le fond, c'est que toute la Saint-François-Sud serait du nord au sud, c'est ça, je comprends. Oui. Puis ils veulent aussi que Jean-Maurice, ça fasse seulement monter, là, après, elle se fait aussi d'un seul sens, avec la bande cyclable, puis après d'aller rejoindre aussi, là, après ça, j'imagine, on pourra faire jusqu'à Gaulle, fait que ça, on pourrait commencer à avoir un réseau qui se connecte, fait que ça, je trouve ça intéressant de faire ça. Je ne comprenais pas pourquoi il disait là, sur Saint-François-Sud d'inclure une piste cyclable avec protection physique parce qu'il y a déjà la piste cyclable. J'imagine que ce n'est pas un ajout. Okay. Puis, réduire la surface de pavage, ça, je suis vraiment d'accord. Même la halte Roland-Roy, son stationnement, là, je le trouve vraiment laid. Là, puis je trouve qu'on pourrait vraiment faire du divertissement et mettre ça plus beau, surtout que c'est le bord de la rivière. Ensuite, modifier la direction des sens uniques de certaines rues du secteur, ça, c'est un peu flou. Est-ce qu'on sait quelle rue? Parce que là, si, mettons, on sait que Jean-Maurice, ça va seulement monter. Donc, de Beaubrune, on ne pourra pas descendre Jean-Maurice. Fait qu'il faudrait que la rue tout de suite après, qui est, je ne sais pas, c'est Hall. Johnson? Oui, il faudrait qu'elle, on puisse descendre là, pour que les gens n'aient pas un long détour pour descendre. Fait que là, je ne savais pas si vous saviez déjà quelle rue vous voudriez mettre dans ce sens. C'était pas spécifié exactement quelle rue était pour avoir. Okay. Il faudrait penser à Jean-Maurice, qui serait déjà à sens unique si on en rajoute d'autres à sens unique. Puis prolonger le trottoir sur Jubilé, ça, c'est super. On veut relier aussi notre piéton. Puis installer un afficheur de vitesse pédagogique, ben, on pourra en parler sur le prochain conseil. On pourrait le rajouter tout de suite cette année. C'est une bonne idée. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires pour le secteur? Oui, Mme Desplé? Peut-être juste quand ils vont faire leur analyse, là, Jean-Maurice, c'est une rue où il ne devrait pas y avoir de circulation de gros camions, sauf pour les livraisons. Là, on sait qu'il y a plusieurs gros bâtiments. Fait que si jamais ils font redescendre par les petites rues ou faire attention à ne pas penser qu'il y a des camions qui passent là beaucoup et qui ne sont pas autorisés, mais ils en passent là quand même beaucoup. Fait que s'ils envoient ça dans des petites rues comme Johnson, là, je ne pense pas que ça va marcher là, parce que des rues vraiment étroites. Puis, dans le fond, c'est bien qu'ils ne touchent peut-être pas au secteur avant l'année prochaine parce que là, je ne sais pas, là, la construction, je pense qu'elle est débutée. La construction, elle est débutée. Là, le permis qu'on a autorisé, pas très loin de là. Où il y a juste, ils ont juste mis des choses sur le terrain. Je pourrais pas dire. Non, c'est débuté, là. Alors, c'est Lavoto? Non, un petit peu avant le Lavoto. Si on arrive de Jean-Maurice, ça, c'est un petit peu avant le Lavoto. Oh, je ne sais pas. Puis c'est un très gros projet. Fait que je me dis, si, premièrement, ben là, si on resurface, les camions vont tous créer des ornières. Là, puis deuxièmement, ben, ça va amener comme une centaine, je pense, de locataires là. Fait que moi, j'attendrais peut-être que ça soit en place avant de tout retoucher, surtout qu'ils parlent de rétrécir la largeur des rues. C'est un conseil que je donnerais. Sinon, un sens unique, c'est sûr que ça serait bien parce que des fois, on est surpris des gens qui arrivent dans l'autre sens alors que c'est interdit. Je pense qu'on est tous d'accord avec les propositions. Troisième recommandation, pour la jeunesse. Alors, la problématique, les citoyens ont une préoccupation au sujet de la vitesse pratiquée.
et du transit dans la rue de la Jeunesse. Il demande la possibilité d'installer des mesures de mitigation telles que des boudards ou des arrêts toute direction à l'intersection des rues de la Jeunesse et des Frères Géraud. Alors, ici, les recommandations. Il est recommandé d'interdire le stationnement sur 30 mètres du côté nord de la rue de la Jeunesse à partir de l'intersection de la rue des Frères Géraud. De mettre de l'avant la campagne de sensibilisation de la réduction de la vitesse à l'été 2025 dans la rue de la Jeunesse. Et bien sûr, les affiches pour la campagne de sensibilisation sont disponibles au bureau d'arrondissement pour les citoyens et citoyennes. Oui, c'est sûr que les gens vont être déçus d'apprendre qu'on recommande juste là, de faire l'affichage, ralentir à 40. C'est une rue qui est très longue, c'est une rue qui a une pente. Fait que les autos peuvent faire une grande distance sans ralentir. Là. Je comprends qu'on a des considérations techniques. Là. Je vais probablement d'ailleurs faire réinstaller le radar là. Et puis, il y a quelque part dans le dossier, ça dit, considérant que le SPS sera informé de l'étude de vitesse et aura la responsabilité d'y intervenir avec des opérations de radar, si nécessaire, afin de sensibiliser les usagers circulant à des vitesses élevées. On peut-tu savoir, ils vont en faire combien d'opérations de radar dans une année? Parce que souvent, il y a des citoyens qui se plaignent de la vitesse, ils appellent la police et disent hey, c'est dangereux ou des gens qui sont mal stationnés, puis là, ça crée des problèmes de circulation. Puis, ils ont l'impression qu'ils ne voient pas les autos de police là, qui viennent constater ça ou gérer un petit peu les situations. Donc là, est-ce que ça veut dire qu'on confirme qu'il va y avoir des actions de surveillance là, pour la vitesse sur la jeunesse ou c'est quelque chose de standard qu'on met là, mais... En fait, je crois que c'est juste une demande qui va être faite auprès du service de police de la ville de Sherbrooke. Okay. Est-ce qu'ils vont effectuer? Ouais. On peut poser la question auprès du service. Comment ça fonctionne? Moi, je ne le vois pas toujours dans toutes les requêtes, en tout cas, ce point-là. Oui, hein, c'est ça. Fait que j'aimerais savoir comment ça va fonctionner. Oui. Parce que ça pourrait dire aux gens, ça va faire une pression pour que le monde ralentisse. Mais j'imagine qu'ils ne vont pas nous informar de la date du radar. Non, mais on a fait une demande aux collègues du SPS là, pour savoir comment c'était, comment ils répartissaient leur... OK. Ça, donc dès qu'on aura une réponse, on vous en informera. Merci. Et la dernière? La dernière concerne l'intersection des rues de Montbert et Valençay. Alors, les citoyens ont une préoccupation au sujet de la vitesse pratiquée dans la rue de Montbert et demandent l'installation de diverses mesures de mitigation de la vitesse et la possibilité d'installer des arrêts toute direction à l'intersection de la rue de Valençay. Les recommandations de ce dossier. Il est recommandé d'attendre l'évolution du plan nature de la ville de Sherbrooke qui limite présentement le promoteur à finaliser les travaux de collection des rues, des platanes et de bois avant d'intervenir, de continuer la campagne de sensibilisation à la réduction des vitesses à l'été 2025 dans la rue de Montbert et bien sûr, comme les autres recommandations, qu'il s'agit de sensibilisation, les affiches sont disponibles pour vos arrondissements, les citoyens et citoyennes. Je ne comprends pas pourquoi ils font référence au plan nature dans cette requête. Moi non plus. Parce que dans le fond, la problématique de vitesse est déjà là. En fait, elle va s'accentuer s'il y a plus de... Il s'agissait de la deuxième étude de vitesse qu'on va effectuer dans ce secteur-là. Et pour réévaluer le tout, il faut vraiment qu'il y ait un développement qui soit fait et existant. Donc là, en prolongeant la rue, qu'elles ont été faites et que les constructions vont être présentes, à ce moment-là, les études vont pouvoir être refaites pour réévaluer si vraiment il y a un impact avec l'augmentation du. Donc, le plan nature, c'est qu'il y avait une limitation avant les règlements qui ont été présentés dernièrement. Oui, mais je suis sur la carte du plan nature, là. Il n'y a rien, là. Nos services ont demandé, quand le développement a commencé cette phase-là, là, ils ont tous fait les lots, ils ont tous fait ce qu'il y avait à faire.
mais on n'a pas de puissance dans les tuyaux. Fait qu'il a fallu que le promoteur aille par des platanes, puis qu'il fasse rentrer son eau par des platanes. Fait que je comprends pas comment ça se fait qu'il faut attendre l'évolution du plan nature. Moi, si on me dit le plan nature, là, qu'on attende que le développement soit fait au complet, je suis d'accord, mais c'est pas en lien avec le plan nature. Je sais pas d'où ça sort, cette histoire-là. Fait que c'est sûr que les résidents vont être déçus parce qu'il y a une problématique. Mais tout à l'heure, j'ai posé la question à savoir pour les dos d'âne, parce que la rue Montbert, j'ai demandé qu'il y ait des dos d'âne. Alors ça pourrait aider. Mais je veux dire, ça va être dans combien? Tu sais, en tout cas, ils vivront avec les conséquences. Si les citoyens décident qu'ils poursuivent parce qu'il y a des accidents, les enfants se font frapper dans la rue, puis ils attendent l'autobus dans la rue. Puis s'il y en a un qui. Ils vivront avec les conséquences, mais dans mon livre à moi, ça ne fait pas de sens. Et surtout pas de mettre ça sur le dos du plan nature de la ville de Sherbrooke parce que ça n'a pas d'impact. Non, c'est ça, la situation de vitesse est déjà là. Fait que c'est étrange que. Ben, les études démontrent qu'on n'est pas Oui. Je comprends que pour installer 4 arrêts, toutes directions. Les arrêts, en fait, c'est pas pour régler les problématiques de vitesse. Non, ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Là-dessus, ça n'a pas respecté. Puis pour les mesures de mitigation, ben, en fait, ils utilisent souvent le V85, en fait, qui est une moyenne des 85. 87% des véhicules qui passent à cet endroit-là, ben, on est à 51 km/h. Ben, regarde, moi, les citoyens connaissent déjà la réponse. C'est sûr qu'ils la prendront pas, puis il va y avoir d'autres pressions. Puis si moi, tout ce que je dis de façon publique, c'est que si jamais il y a quelque chose qui arrive, ben, on verra ce que la ville fera à ce moment-là, là. Mais ce ne sera sûrement pas les parents qui se sont débattus avec toute la liste de signatures qui vont être tenus responsables de ça, là. Alors là, je suis déçue, mais bon, on n'a pas le choix. Sauf que je demanderais des explications à savoir d'attendre l'évolution du plan nature. Je comprends pas. On va faire un suivi avec les services. S'il vous plaît. Merci. Avec plaisir. Puis on va espérer que ça fonctionne pour le dos d'âne à cet endroit-là. Fait que ça va marcher tout au moins, là, au moins un. Là. Bon, une solution de rechange. Ouais. Donc, ça fait le tour, nous, pour notre comité plénier public pour aujourd'hui. Donc, on se retrouve dans. Est-ce qu'on se donne un petit 10 minutes avant de commencer la séance de l'arrondissement, comme on n'a pas eu de pause? Donc, on de retour à 17h20-25. C'est bon? Est-ce qu'on reste dans cette rencontre-ci ou on change? On va se connecter dans l'autre. OK. Merci. À tantôt.